Imagine une région où le gaz change la donne dans les affaires géopolitiques. Bon, c'est un peu partout, mais aujourd'hui je te parle d'une région où c'est particulièrement important. En ce moment, c'est au niveau de la Méditerranée orientale. Un jour, une organisation internationale, aujourd'hui je te parle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. En octobre 2018, plusieurs pays se réunissent en une organisation afin d'établir un forum pour discuter de la situation des gisements pétroliers en Méditerranée orientale. Au début, on retrouve l'Égypte, Chypre et la Grèce. Ce pari devient réalité en janvier 2019 avec un premier sommet. 6 États signent au Caire le cadre du forum. On retrouve de nouveau l'Égypte, Chypre et Grèce, mais on est rejoint également par la Jordanie, Israël et l'Italie. Ça devient officiellement une organisation intergouvernementale en 2020, au point où la France les rejoint en 2021. Mais alors à quoi elle sert concrètement? Elle a en réalité 3 rôles. D'abord, elle crée un marché régional du gaz, que ce soit avec les producteurs, avec les consommateurs et avec les pays transit. Ensuite, elle sert de forum de négociation sur le coût des infrastructures. Les infrastructures pétrolières coûtent extrêmement cher, donc pourquoi pas allier ses forces. Enfin, elle sécurise l'approvisionnement régional. On sait que l'approvisionnement est assez compliqué en ce moment, notamment avec la guerre russo-ukrainienne, donc ce forum il vient un peu en aide pour assurer l'approvisionnement des différents États. Mais cette organisation, comme toute organisation internationale, est très politique et a une importance dans la zone, notamment vis-à-vis de la Turquie. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays de la zone, sauf elle. Mais pourquoi? En fait, la Turquie a plusieurs fois tenté d'intimider, voire de menacer des navires, notamment d'Israël, mais aussi d'Italie. Pour le coup, ça n'a pas trop plu. C'est pour ça que l'organisation a été créée, un peu pour faire front face à la Turquie, qui avait d'ailleurs essayé de négocier une ZEE avec la Libye. Ça n'a pas trop plu parce que cette ZEE, en fait, empiétait sur la ZEE grecque. Après, elle n'est pas non plus évincée de l'organisation. La Grèce a notamment dit qu'elle serait invitée à les rejoindre si elle respectait bien évidemment l'accord du forum. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse de la Turquie. Mais un des projets importants à suivre de l'organisation, c'est EastMed. Ça va être 1900 km de pipeline à 3000 mètres de profondeur. Est-ce que ça va être un hub énergétique efficace? L'organisation est encore trop jeune pour le dire, mais ça reste une organisation à suivre de près d'un point de vue énergétique.